Le film commence avec un magicien nommé Hector qui, après avoir échoué dans ses spectacles, est renvoyé. Avant de partir, l'un des gardes le prévient qu'il devra présenter quelque chose de nouveau et différent pour impressionner tout le monde. Après cela, le magicien marche dans les rues et finit par trouver une animalerie d'animaux exotiques. Curieux, Hector entre dans la boutique et demande au vendeur s'il a un animal inhabituel et adorable, mais le vendeur ne l'aide pas et s'en va. Soudainement, le magicien entend quelqu'un chanter et en enquêtant, il se rend compte qu'au fond du magasin se trouvait un petit crocodile chanteur enfermé dans une cage. En le voyant, Hector est impressionné car il n'avait jamais vu un crocodile chanter. À ce moment-là, Hector décide de l'appeler Enzo. Enzo le salue. Plus tard, le magicien emmène Enzo dans son appartement et commence à jouer du piano pour que le crocodile chante. Cependant, Enzo avait sommeil et en ressentant un peu de froid, il essaie de dormir. En le voyant, Hector lui met son écharpe et, se sentant choyé, Enzo commence à chanter. Finalement, Hector rencontre un propriétaire de spectacle afin de pouvoir organiser une nouvelle représentation avec son crocodile. Cependant, le propriétaire refuse, disant qu'Hector lui doit de l'argent. N'ayant plus d'option, Hector propose son propre appartement comme paiement au cas où la représentation ne fonctionnerait pas. Avec cela, le propriétaire de spectacle parvient à un accord avec le magicien. Et quelque temps plus tard, Enzo grandit et s'entraîne à chanter aux côtés d'Hector. Quelques semaines plus tard, le jour de la représentation arrive enfin. Et Hector dit à Enzo de ne pas s'inquiéter lorsqu'il montera sur scène. Dès que la représentation commence, Hector commence à chanter. Mais Enzo est très embarrassé de voir autant de personnes le regarder. Lorsque la musique s'arrête, tous les spectateurs du spectacle s'en vont, et le propriétaire informe Hector qu'il devra le payer avec son appartement. Plus tard, Hector prépare ses affaires pour quitter l'appartement et il devra laisser Enzo derrière lui. Avant de partir, Hector remet à Lilo un lecteur avec les chansons qu'ils ont le plus chantées ensemble, ainsi que son écharpe, pour que le crocodile se souvienne de lui. 18 mois plus tard, une famille connue sous le nom des Primes, composée du couple Josh et Katie, ainsi que de leur fils Josh, se prépare à emménager dans un nouvel appartement qui appartenait au magicien Hector. À ce moment-là, Josh dit que cela ne va pas marcher, car il n'aime pas l'idée de vivre en plein centre-ville. Ensuite, la famille est accueillie par une employée nommée Carol, qui travaille dans une école. Carol remet quelques papiers à Josh pour qu'il les signe, car étant professeur, il travaillera dans la même école qu'elle. Soudain, le nouveau voisin de la famille, nommé Grumps, apparaît et leur dit qu'ils devront suivre les règles pour pouvoir vivre dans l'appartement. À ce moment-là, Josh voit la chatte de Grumps et essaie de lui plaire. Mais le voisin l'arrête, disant que la chatte ne peut ni être caressée ni nourrie. Peu après, la famille entre dans l'appartement et Carol leur explique les règles afin qu'ils puissent vivre tranquillement. Plus tard, cette nuit-là, Josh essaie de dormir dans sa nouvelle chambre, mais il n'y parvient pas car il entend des bruits étranges dans le grenier. Curieux, Josh monte au grenier et là, il trouve un crocodile, qui n'était autre que Enzo, mais il était dans une caisse et sous forme de statue. Josh trouve une note écrite par Hector dans laquelle il demandait qu'on prenne bien soin de Enzo. Après cela, Josh sort du grenier et Enzo recommence à bouger, car il ne voulait pas que quelqu'un découvre qu'il était un vrai crocodile. Le lendemain, Josh fait ses adieux à Katie car elle allait commencer son nouveau travail comme professeur de mathématiques. Ensuite, Josh apparaît et dit qu'il est en retard pour sa nouvelle école. Peu après, Josh quitte l'appartement avec sa mère. Mais il commence à s'inquiéter car il n'est pas habitué à voir autant de monde au même endroit. Peu de temps après, Josh arrive enfin à l'école et fait ses adieux à sa mère. Sur place, le jeune homme commence à marcher vers sa salle de classe, mais il interrompt l'enregistrement que certains élèves étaient en train de faire. N'ayant pas d'amis, Josh finit par manger seul pendant la récréation puis participe à un cours de lutte. Cependant, Josh n'a pas de chance. En effet, il doit affronter un jeune très doué. Plus tard, dans la soirée, Josh cherche sur Internet comment se faire des amis à l'école. Soudain, la chatte de Grumps apparaît à la fenêtre et commence à boire le lait qui se trouvait dans un récipient. Cela rend Josh heureux car il avait mis le lait pour attirer la chatte. À ce moment-là, Josh entend le son de quelqu'un qui chante dans le grenier et curieux, il décide d'aller voir. Dans le grenier, Josh est surpris de découvrir que celle qui chantait était Enzo. Pour aggraver la situation, la chatte de Grumps saute vers le crocodile, mais Enzo, sans le vouloir, finit par l'avaler. Après cela, Enzo s'échappe et bien que surpris, Josh commence à courir après lui pour sauver la chatte de Grumps. Le jeune homme fait de son mieux pour rattraper Enzo, mais il le perd de vue. Soudain, dans une ruelle, un homme apparaît et demande à Josh de lui donner son téléphone portable. En voyant ce qui se passait, Enzo prend son courage à deux mains et pousse un puissant rugissement, ce qui effraie l'homme et le fait fuir.
Josh remercie le crocodile et Enzo recrache la chatte de Grumps. Alors qu'Enzo s'apprête à partir, Josh lui demande de l'aider à retrouver le chemin de l'appartement. Le lendemain, Katie était en train de déballer quelques cartons de son ancienne maison et lorsque Josh trouve un paquet de cerises, il essaie d'en manger. Katie l'arrête rapidement, disant qu'en plus du fait que les cerises contiennent beaucoup de sucre, ils doivent donner le bon exemple à Josh et ne pas manger trop de sucreries. C'est pourquoi Katie demande à Josh de tout jeter et il accepte. Lorsque Josh est sur le point de jeter les cerises à la poubelle, Grumps apparaît et dit qu'il a des soupçons, que quelqu'un nourrit sa chatte. Grumps finit par dire que s'il voit Josh ou un membre de sa famille essayer de nourrir sa chatte, il appellera ses avocats. Pendant ce temps, Josh et le crocodile se réveillent et le jeune garçon est très heureux car il a maintenant un ami. Soudain, la mère de Josh l'appelle pour aller à l'école et avant de partir, le jeune garçon dit à Enzo qu'il reviendra plus tard. Tout excité, Josh quitte l'appartement sans attendre sa mère et il prend un raccourci qu'il avait emprunté la veille au soir avec Enzo. Peu après, Katie croise son fils et se rend compte qu'il veut aller à l'école, seul. Pendant ce temps, Enzo profite de l'absence de tout le monde pour aller à la cuisine et finit par trouver un appareil de massage. Curieux, Enzo commence à s'amuser avec l'appareil, mais lorsque Katie revient à l'appartement, le crocodile se cache rapidement. Finalement, Katie commence à faire de l'exercice, mais s'arrête soudainement, en réalisant que Josh grandissait et devenait de plus en plus indépendant. Revenons à Josh. Il était à la bibliothèque en train de chercher des informations sur les crocodiles. Dans quelques livres, lorsqu'une jeune fille nommée Trudy apparaît soudainement. Trudy demande à Josh pourquoi il s'intéresse autant aux crocodiles et le jeune homme révèle qu'il a un crocodile comme animal de compagnie. Cependant, Trudy ne le croit pas et s'en va. Pendant la nuit, Josh, Enzo et la chatte de Grumps sortent dans les rues pour chercher de la nourriture. Comme il connaît mieux les rues, Enzo montre à Josh ses restaurants préférés et lui donne des conseils sur la façon de se procurer de la nourriture. Avec le temps, le groupe fouille plusieurs poubelles près des restaurants et ramasse de la nourriture qui venait d'être jetée. Ensuite, le groupe retourne près de l'appartement et organise un véritable festin. Pendant qu'il mangeait, Josh fait une révélation à Enzo, lui disant que lorsqu'il n'avait que 2 ans, sa mère a quitté ce monde et que c'est pour cela que Katie est en réalité sa belle-mère. À ce moment-là, Josh se demande si le crocodile peut parler et pour s'exprimer, Enzo commence à chanter et à danser. Josh est impressionné et Enzo chante une chanson qu'il avait l'habitude d'interpréter avec Hector. Josh et Enzo ne s'en rendent pas compte, mais la chatte de Grumps profite du fait que le festin est sans surveillance et commence à manger tout ce qu'elle trouve. Le lendemain, Grumps était en train de passer un appel, quand soudain, il se rend compte que sa chatte a des problèmes à cause de tout ce qu'elle a mangé la veille au soir. Pendant ce temps, Katie va dans la chambre de Josh, mais elle se rend compte que le jeune homme n'est pas là. Curieuse, Katie monte au grenier et a la surprise de voir que Josh est près d'un crocodile à la gueule grande ouverte. Inquiète, Katie éloigne Josh du crocodile Enzo et l'emmène en courant à l'étage inférieur. À ce moment-là, Enzo réapparaît et commence à chanter pour prouver qu'il ne fera aucun mal. Plus tard, Katie accompagne Josh à une gare et en chemin, elle dit qu'elle appellera Josh pour tout lui révéler à propos du crocodile. En entendant cela, Josh essaie de l'arrêter, lui disant que Enzo est inoffensif et qu'il le considère comme un ami. Katie finit par l'accepter et lorsqu'elle appelle Josh, elle se contente de lui dire qu'elle voulait lui souhaiter une bonne journée. Après cela, Katie retourne à l'appartement, balai à la main, pour rencontrer Enzo. Soudain, Katie se rend compte que Enzo était en train de prendre un bain. En le voyant, elle s'inquiète beaucoup et commence à courir. Pour la calmer, Enzo se met à la poursuivre et lorsqu'ils arrivent à la cuisine, le crocodile commence à chanter. De plus, Enzo commence à préparer un repas avec Katie, car il sait qu'elle travaillait comme cuisinière. Avec le temps, Katie se calme et commence à s'amuser avec Enzo. Plus tard, lorsque Josh arrive à l'appartement, il se rend compte que Katie est trop heureuse et devient méfiant. Pendant la nuit, Katie rejoint Enzo, Josh et la chatte de Grumps pour ramasser de la nourriture dans les poubelles des restaurants. Le lendemain, Grumps soupçonne que la famille Prim nourrit sa chatte. C'est pourquoi il décide d'installer des caméras cachées près de l'endroit où ils vivent. Pendant ce temps, Josh arrive à l'appartement et remarque que Katie est plus heureuse que d'habitude. Pour cette raison, Josh décide de lui demander si elle a trouvé un autre compagnon, mais Katie choisit de révéler la vérité. En allant dans la chambre de Josh, elle lui montre Enzo. En voyant le crocodile, Josh s'inquiète et essaie de quitter les lieux, mais en arrivant à la porte, il tombe sur Hector. Hector se présente aux autres et s'enthousiasme en voyant Enzo. Cependant, Enzo lui tourne le dos car il est contrarié qu'Hector soit parti dans le passé. Pour l'encourager, Hector commence à danser et rapidement, Enzo le rejoint, se jetant sur Hector pour le serrer dans ses bras. Plus tard,
Katie passe un appel à l'agence immobilière et découvre qu'en plus d'avoir appartenu à la famille d'Hector, celui-ci a le droit de visiter l'appartement pendant 15 jours par an. À la tombée de la nuit, Hector et Enzo recommencent à chanter comme ils le faisaient auparavant, sans se rendre compte qu'ils dérangèrent le sommeil de Josh et Gramps. Le lendemain, Josh part courir pour s'aérer l'esprit, tandis qu'Hector, Josh et Katie s'habillent en supporters d'une équipe, pour que les gens pensent que Enzo n'est qu'une personne déguisée en crocodile. Pendant la promenade, Enzo goûte une glace pour la première fois et prend même un taxi. Ensuite, Enzo et les autres se promènent dans un parc. Et enfin, ils visitent quelques tableaux dans un musée. Plus tard, Josh rentre à la maison et Katie l'informe que le chauffe-eau est en panne. Pour cette raison, Josh monte au grenier et essaie de le réparer afin de pouvoir prendre un bain. Mais soudain, Enzo apparaît. Enzo révèle qu'il sait que Josh a été lutteur par le passé et le convainc d'enfiler un uniforme pour commencer un combat. Sans hésiter, Josh enfile son ancien uniforme et commence un combat légendaire contre le crocodile. Avec beaucoup d'efforts, Hector immobilise Enzo et pense avoir gagné le combat sans savoir que le crocodile l'a laissé gagner. Encouragé par sa victoire, Josh se rend à l'école où il travaille et parvient à gagner le respect de ses élèves. Finalement, Josh rentre à la maison et Hector leur montre à lui et aux autres un peu de magie. Pendant ce temps, Enzo prépare une crêpe, mais finit par en brûler une. Pour que personne ne s'en rende compte, Enzo décide de manger la crêpe et tout se passe bien. Ensuite, Enzo commence à chanter avec Hector, offrant un véritable spectacle à la famille Prime. À la tombée de la nuit, Hector discute avec Enzo et lui dit que, puisqu'ils ont chanté devant les Primes, ils pourraient le faire devant un public. En entendant cela, Enzo se sent contrarié, se rappelant ce qui s'est passé lorsqu'il a essayé de se produire devant une audience. Cependant, Hector le motive, en lui disant que cette fois, ce sera différent. Enzo accepte, mais alors qu'ils étaient sur le point de partir, Josh les aperçoit. Josh dit que Enzo ne veut pas faire ça, mais Hector ne l'écoute pas et emmène Enzo à un spectacle. Plus tard, ils reviennent tous les deux et Hector avoue à Josh que Enzo s'est de nouveau senti embarrassé. Voyant qu'Enzo est contrarié, Josh le prend dans ses bras et l'encourage, lui disant qu'il est fantastique, même s'il ne chante pas devant un public. Le lendemain, Josh reçoit une convocation de Grumps pour assister à une réunion avec les autres locataires de l'immeuble. Peu de temps après, la réunion commence et Grumps explique que la famille Prime fait trop de bruit la nuit. Il demande donc aux autres voisins de signer une pétition pour les expulser. Soudain, Hector apparaît et afin que la famille Prime et leurs crocodiles puissent rester chez eux, il dit aux voisins que Grumps les espionne tous. Grand-père, à l'aide de caméras cachées. En entendant cela, les voisins se mettent en colère et, pour éviter d'autres problèmes, Grumps décide de mettre fin à la réunion. Après cela, Hector retrouve les Primes et tout le monde célèbre le fait qu'il les ait aidés. À ce moment-là, Hector dit qu'il doit sortir pour se préparer et, juste au moment où il part, le contrôle des animaux arrive devant la maison. En voyant cela, Josh cache Enzo et essaie de demander de l'aide à Hector, mais il se rend compte que celui-ci est déjà parti. Soudain, Josh entend Enzo en difficulté et lorsqu'il va voir ce qui se passe, il se rend compte qu'il est encerclé. Pour éviter d'être capturé, Josh demande à Enzo de chanter, mais celui-ci refuse et finit par être touché par une fléchette tranquillisante. Plus tard, Enzo se réveille dans un zoo et se rend compte qu'il est entouré, avec beaucoup d'autres, de crocodiles. Heureusement, Josh arrive et dit au crocodile qu'il fera tout son possible pour le sauver. Cependant, les parents de Josh lui disent qu'ils ne pourront pas aider Enzo. En entendant cela, le jeune garçon se met en colère et finit par s'évanouir. Lorsqu'il se réveille, les médecins l'informent qu'il va bien et Josh et Katie le ramènent à la maison. Le lendemain, Josh va à l'école et son amie Trudy lui dit qu'elle participera à un concours de talent, l'encourageant à ne pas abandonner sa mission de sauver Enzo. Plus tard, Josh finit par retrouver Hector, qui lui révèle qu'il veut l'aider à sauver Enzo. Au petit matin, Hector utilise ses compétences magiques pour distraire les gardes et parvient à entrer dans une cage où Enzo était censé se trouver. Cependant, Hector découvre que l'endroit est rempli de crocodiles et que Enzo est avec Josh. En réalisant qu'il va être attaqué, Hector s'excuse auprès de Enzo pour tout ce qu'il a fait. Et en l'entendant, Enzo vainc les autres crocodiles. Après cela, le groupe quitte le zoo, mais se retrouve face à plusieurs gardes à l'extérieur. À ce moment-là, Hector dit qu'il va les distraire pour que Josh et Enzo puissent s'échapper. Peu après, Josh aperçoit un bus du concours de talent et il décide de le suivre afin qu'Enzo puisse prouver au monde qu'il ne fera de mal à personne. En arrivant sur la scène du concours de talent, tout le monde s'inquiète de la présence du crocodile et pour aggraver la situation, quelques gardes apparaissent. Après avoir réfléchi un instant, Josh commence à chanter et à danser et en voyant cela, Enzo l'imite.
Au fil du temps, Enzo et Josh offrent un véritable spectacle qui finit par être diffusé dans de nombreux endroits. Un mois plus tard, Grumps se rend au tribunal pour que la famille Prim soit punie d'avoir sorti un crocodile d'un zoo. Soudain, Hector apparaît et révèle qu'il possède les documents originaux de son appartement, qui étaient cachés sous le lit de Grumps. En lisant le document, le juge déclare que l'appartement ainsi que le zoo de la ville ont été fondés par la grand-mère d'Hector. De plus, le document révèle que la présence d'animaux exotiques, y compris un crocodile, est autorisée dans l'appartement. Grâce à cela, le juge clôt l'affaire et autorise Enzo à retourner auprès de Josh et de sa famille. Dans la scène finale, Josh et sa famille décident de partir en promenade et prévoient d'emmener Enzo avec eux. Hector reste en arrière et dit qu'il va chercher une autre attraction pour ses spectacles. Soudain, Trudy apparaît avec un serpent chanteur, laissant Hector impressionné. C'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Like la vidéo et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.